3 points de suspension, et ton âme, 3 points de suspension. Donc j'aimerais que tout le monde pose la question à quelqu'un qui est à côté de lui, et ton âme. Et la même question, tu peux te le poser à toi-même encore, et mon âme. L'âme, nous la négligeons souvent. L'homme est un tripartite. Et le souffle de vie qui est en nous, c'est ça qui nous fait bouger. Et c'est l'âme qui retournera au Seigneur pour donner un compte rendu de tout ce que nous avons vécu sur cette terre. C'est pourquoi il revient de poser la question, et ton âme, et mon âme. Nous allons lire quelque chose dans Luc 12, à partir du verset 13. Il est écrit là-bas, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, je ne sais pas, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, c'est là la question, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Alors, dans la vie, aujourd'hui, on s'occupe de notre personnalité, notre chair, notre physique. On court de ci et de là. Les matins trop tôt, on se lève, on est préoccupé pour le confort de la chair. On veut à tout prix que notre physique trouve quelque chose. Et paradoxalement, on néglige ce qui nous fait bouger. Alors, cet homme dans la Bible, cette parabole que Jésus a donnée, l'homme là, il est devenu très riche et il fut dans l'abondance. Et il dit maintenant, au lieu de dire à sa chair d'en profiter, il va directement à son âme, qui va donner le compte rendu. Mais l'âme ne peut jamais se nourrir des choses terrestres. L'âme a une autre nourriture, c'est la parole de Dieu. L'âme ne boit pas l'eau.
L'âme ne mange pas le sandwich. L'âme, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. L'homme là a oublié et il dit, mon âme, mange, bois, fais ceci. Non. Et ton âme, et mon âme, réfléchissons-en. Qu'est-ce que nous donnons à manger à l'âme? Et après, tout ça, aujourd'hui, nous sommes dans les bois de nuit. Aujourd'hui, nous dansons, nous nous réjouissons, nous chantons, nous sautons, on fait du n'importe quoi, sans se poser la question, et mon âme. Alors, après avoir dansé, après avoir sauté, après avoir fait tout, après avoir fait de tout ce que tu as fait, il faut aussi se poser la question, et mon âme. Maintenant, si tu arrives à ton âme, quand là, tu vas quitter ce monde, que deviendra ton âme? Où ira ton âme? Que serait ton âme? Où va vivre ton âme? Il revient à tout un chacun de nous que l'homme n'est pas fait pour vivre éternellement sur cette terre. Tout le monde partira. Et ton âme. Donc l'âme se nourrit de la parole de Dieu. Dans Josué 1, verset 8, on a dit là-bas que cette parole ne s'éloigne de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne de ta bouche. Médite cette parole, jour et nuit. Et agis fidèlement, selon tout ce qui est écrit dans cette parole. Car c'est alors que tu réussiras. Cela veut dire que quelqu'un qui se conforme à la parole peut aussi réussir. Aujourd'hui, on ne lit plus la parole. La Bible est mise de côté. On prétend dire que nous avons la Bible dans nos, nos portables, dans nos, il y a ça aussi, dans nos tablettes. Et au moment des lectures, on est connecté et puis on entend bing bing, bing bing. Et on veut lire la Bible, il y a un message qui arrive et on leurre Dieu, soit disant qu'on est en train de lire la Bible. Tu es obligé d'aller voir, parce qu'un message très important veut dire, on dit, une affaire de $10,000, et tu dis $10,000? Ah non, il faut voir ça d'abord. Et le message est parti. L'âme n'est pas nourrie ce matin. Est-ce que le matin tu nourris ton âme? Comment tu nourris ton âme? Les prières. Est-ce qu'on prie les matins? Combien de fois tu pries par jour? Comment est-ce que nous lisons la Bible? On n'a plus. Mais on est dans la technicité tellement que les lectures qui se font ici, on oublie ça, on est dans les portables, on est dans ça, on n'a plus de Bible à la maison. Mais moi, je vous invite ce matin à voir des Bibles. Parce qu'ici, il n'y aura pas de technicité. C'est la lecture, c'est la lecture. Rien ne va dire ping, 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 ping. Et rien ne dira tonton, tonton. Donc, tu dois lire. Tu es obligé de lire la Bible. Donc, achetons de nouveau nos Bibles. Allons de nouveau, négligeons ces tonton, tonton. Et achetons la Bible. Et que tout le monde ce matin se pose la question. C'est pourquoi Jésus, avant de conclure tout son message, a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, baptisez, enseignez-leur. Je vous invite tous à savoir que nous avons un compte à rendre avec nos âmes. Et ton âme. Demande encore à ton prochain, et ton âme. Et ton âme. Que le Seigneur soit loué ce matin et que nous donnons de la nourriture, que nous donnons de la vraie nourriture à notre âme et que nous commençons par réfléchir où ira notre âme.
Nul ne sera caché devant notre Seigneur. Tout le monde comparaîtra pour donner un compte rendu de ce qu'il a vécu dans cette terre, lorsque tu es sur la terre et lorsque tu iras là-bas. Ce qu'on néglige, on ne peut jamais te ramener au ciel par un autre moyen. On dit on va faire tel missel, on va commander telle messe, tel nombre de messes, tu iras au ciel. Non. C'est ici la façon dont tu as mené la vie. C'est ça qui fera une tâche indélébile sur ton âme. Et l'âme comparaîtra devant le Seigneur. Amen. Et ton âme. Et mon âme. Que le Seigneur soit loué.